choisi. Je respecterai les souhaits de Jean-Marc sur l'ensemble, mais lorsqu'un souhait, en l'occurrence celui-ci, et encore l'a-t-il vraiment fait ce souhait, quand cela heurte une conviction d'éditeur, être éditeur c'est faire un choix, et ça n'est pas mon choix. Mais l'ombre de Richard Millet plane quand même sur l'affaire. Et oui, parce que ce texte avait aussi été refusé par Gallimard, que j'ai donc appelé aujourd'hui et qui confirme sans donner plus de raisons, et c'est bien dommage, car ce sont apparemment ces éditeurs, Philippe Soler et à l'époque donc Richard Millet, qui avaient promu et soutenu ce texte, et sans le départ de ce dernier, donc en septembre, vous vous en souvenez, peut-être aurait-il été publié. D'ailleurs, un deuxième éditeur voulait ce texte, me disait Véronique Debure, qui est éditrice chez Stock, c'est elle qui a présenté le texte à Jean-Marc Robert à l'époque. Pour elle, en fait, ce texte n'a rien à voir avec celui de Richard Millet, bien entendu, mais la décision de Manuel Carcassonne n'est pas non plus facile, car la facilité, selon elle, eût été de le publier sous la garantie, en quelque sorte, de Jean-Marc Robert. Cependant, elle me disait qu'il y a bien une affaire, c'est celle qui révèle une certaine frilosité et nouvelle, peut-être conjoncturelle, mais en tout cas bien affirmée chez des éditeurs pour qui aujourd'hui les services juridiques font en quelque sorte concurrence au comité de lecture. Écoutez Véronique Debure. Je pense que l'affaire Richard Millet, effectivement, a un petit peu nourri ce climat, mais qui préexistait déjà. Nous, on voit bien aussi, quand on fait relire nos manuscrits par les avocats, on a l'impression qu'il faut vraiment faire des textes assez guimauves et bisounours pour que ça passe bien. Et c'est vrai que le texte va très très loin dans la violence. D'ailleurs, on avait été mis en garde aussi par une lecture d'avocats. On peut très bien dire que c'est une incitation à la haine raciale. Je dirais que le risque, c'est qu'un éditeur finalement le prenne à cause d'une espèce de petit parfum de mini-scandale, parce que ça reste même un mini-scandale. Et donc pour l'auteur Pierre Méraud, il reste maintenant 2 semaines à peu près pour trouver un nouvel éditeur. Je dis 2 semaines parce que ce sera à ce moment que seront imprimés les ouvrages pour la rentrée. En tout cas, il a un peu plus de temps pour récupérer le 3e tiers de son avaloir qu'il demande. Ce sont 10 000 € qui lui ont donc pas été versés. Merci Xavier Martini, on se retrouve demain en direct du Palais de Tokyo avec un changement de programme, puisque ce ne sont plus Jean-Louis Murat ni Michel Houellebecq qui sont nos invités, mais Serge Lehmann et Bernard Cahenny. Et Herman Méliès pour la session. Tout de suite les brèves du côté de Benoît. Eh bien on ouvre avec une bonne nouvelle pour la vidéaste française Laure Prouveau, originaire du nord de la France. Elle fait partie des 4 artistes en lice pour le prestigieux prix d'art contemporain britannique, le prix Turner. Laure Prouveau a été sélectionnée pour son œuvre Wanty, présentée dans le cadre d'une exposition sur l'artiste allemand Kurt Schwitters à la Tate Britain, ainsi que pour une installation à la Whitechapel Gallery. Et du côté du théâtre? Bien, nous connaissons depuis hier la présélection des prix du théâtre à la cérémonie qui remplace les Molières et qui seront décernés dimanche. Et du côté du théâtre public figure entre autres La clôture de l'amour de Pascal Rambert. Et en ce qui concerne le théâtre privé, sont présélectionnés notamment Collaboration de Ronald Darwood, ou encore Les liaisons dangereuses mises en scène par John Malkovich. Tavernier était acquis en justice? Oui, le magistrat Fabrice Burgot, qui a instruit l'affaire Dutroux, a annoncé aujourd'hui à l'AFP qu'il allait déposer plainte contre Bertrand Tavernier pour provocation au crime suite aux propos tenus par le cinéaste dans l'émission de télévision C'est à vous de France 5. Bertrand Tavernier, évoquant le film Présumé coupable, avait notamment déclaré à propos du juge Dutroux, je cite Bertrand Tavernier, c'est quelqu'un que vous avez envie d'exécuter. Et pour terminer, la petite histoire du soir. Eh bien ce soir, une petite histoire de censure, ou comment un jeu... Il est dans les questions toute la journée, manifestement. Eh bien, ou comment un jeu inoffensif, mais totalement prise de tête, n'a pas réussi à détourner de méchants puritains américains adeptes du mouchoir. Je vous raconte. Tout commence en 1987, en Grande-Bretagne, quand un auteur et illustrateur de livres pour enfants, Martin Hansford, décide de se lancer dans la production d'une série de livres-jeux fort connus, Où est Charlie? Où le but du jeu est de trouver dans un dessin extrêmement chargé une galerie de personnages récurrents tels que le chien Waff, Laurent, et bien évidemment le fameux Charlie, sorte de grand duduche habillé d'un bonnet d'un sweatshirt à rayures rouges et blanches,